Dans mes passions, il y a les mangas et je trouve qu'on en a pas assez parlé sur la chaîne. À vrai dire, j'ai pas fait de vidéo sur les mangas cette année. C'est pourquoi on est en début d'année scolaire, c'est la rentrée scolaire pour beaucoup, et donc je me suis dit qu'on allait se faire une petite recommandation de lecture. Ça c'est l'intro là. Tout simplement, si vous arrivez à la rentrée et que vous avez envie de lire des mangas, lire des nouveaux mangas, mais que de 1, vous ne savez pas quoi, et de 2, vous voulez pas vous lancer dans des séries trop longues ou quoi que ce soit, eh bien laissez-moi vous parler de ces 5 one-shots. Ça veut dire que vous n'allez pas plus loin. C'est un livre, ou peut-être plus, mais je vais vous en parler. Parce qu'en fait, je vais vous faire des recommandations dans les recommandations, c'est tout un concept. Je suis en roue libre totale pour parler de manga, mais parlons tout d'abord de The Voices of the Distant Star, qui est un one-shot que j'affectionne tout particulièrement. Bon après, logiquement, si je vous les recommande, c'est que je les affectionne. Alors tout d'abord, ici on est sur une œuvre adaptée d'un roman qu'on doit à la base à Makoto Shinkai. Je pense que pour certains ce nom vous le connaissez, et il est connu notamment pour réaliser des films comme par exemple Les Enfants du Temps, Your Name ou encore Suzume. Je pense que si vous aviez pas la ref, là vous avez la ref. En dehors de réaliser des films, il écrit aussi des histoires dont certaines qu'il a adaptées lui-même au cinéma, et certaines qui sont parfois adaptées en manga. Mais on s'arrête pas là parce qu'au dessin c'est aussi Mizu Sahara, quelqu'un qui a une patte artistique magnifique, et qui a fait des séries comme Tales Tale, Joker of Destiny, Le Chant des Souliers Rouges, Une Autre Moi, mais qu'en tout cas personnellement les yeux fermés je vous conseillerais A Tale Tale. En plus c'est que 4 volumes et c'est très très fort. Bref, on a des belles personnes derrière ça et qu'est-ce que ça va nous raconter? Eh bien on y suit une héroïne qui s'appelle Mikako. On est en 2047 donc on se passe un petit peu dans le futur et on va un petit peu découvrir notre univers, découvrir nos personnages. Et à la base elle est lycéenne comme tout le monde et d'ailleurs malgré qu'il soit dans le futur, l'école existe toujours. Et c'est là qu'elle va rencontrer un camarade qui s'appelle Noboru. À ce moment-là elle est âgée de 16 ans, tout va on va dire pour le mieux et une petite relation se met en place au fur et à mesure, mais on est dans le futur donc il y a des contextes un petit peu différents dont notamment des extraterrestres et des conflits spatiaux. C'est pourquoi Mikako va rejoindre la flotte nationale des Nations Unies et tout simplement partir dans l'espace, partir on va dire en conquête spatiale. Bien évidemment il y a des contextes un peu plus expliqués sur la mission que vous découvrez dans le one shot, mais ce qui va nous intéresser c'est qu'en dehors d'un manga de science-fiction de vaisseau spatial, c'est un manga de romance. Un manga de romance où nos personnages qui se sont rencontrés vont s'éloigner, vont prendre de plus en plus de distance, et petit à petit on va comprendre certaines choses, comme notamment qu'un message pour communiquer dans l'espace, ça prend du temps. De plus en plus de temps. Mais aussi, et ça on le sait un petit peu nous-mêmes, c'est que dans l'espace, le temps défile différemment. Bref, je sais pas si vous voyez à peu près le ton que prend ce manga, c'est une romance un petit peu dramatique, je pourrais dire, mais c'est poignant, ça fait mal, c'est touchant, c'est attachant. Et personnellement, j'ai vraiment adoré ma lecture et découvrir ce one-shot de Makoto Shinkai, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, pour terminer sur The Voice of the Distant Star, sachez que Makoto Shinkai, il a quasiment toutes ses œuvres qui sont adaptées en manga par des artistes différents. Suzume, Enfant du Temps, Garden of the World, il y en a beaucoup. Il est l'heure de passer à un deuxième one-shot où là, vous allez comprendre que je triche un peu, c'est L'étranger de la plage. Déjà, ça nous est offert par Kikana, qui a d'ailleurs quelques autres one-shots à son nom, mais surtout que j'ai pu découvrir par la suite en Kara Design sur un film d'animation qui s'appelle Sing a Bit of Harmony. Et d'ailleurs si vous le connaissez pas je vous le conseille à fond, c'est un film qui se regarde super bien, il est facile à comprendre, il est très attachant. Mais pour L'étranger de la plage, là où je triche un peu, c'est que c'est effectivement un one shot, il va se suffire à lui-même, vous pouvez vous arrêter là, mais si jamais vous avez accroché ou adoré, vous pouvez continuer avec L'étranger du Zéphyr, qui a actuellement 5 volumes et c'est toujours en cours. Dans L'étranger de la plage, on va suivre 2 protagonistes, ils s'appellent Shun et Miyo, et ont tous les deux une petite histoire. Le premier est un écrivain qui n'arrive pas à trouver son succès disons, et Miyo de son côté est un jeune homme qui se cherche encore un peu dans la vie. Tous les deux ne se connaissent pas mais vont faire leur rencontre sur un mystérieux banc. Un jour au hasard, par un moment au hasard, ils vont se croiser sur ce banc, sur cette île, sur cette plage, L'étranger de la plage, vous voyez le lien. Et Miyo surtout va avoir comme un coup de cœur s'attacher énormément à Shun. Maintenant les années vont passer, mais bien évidemment pour que l'histoire continue, nos 2 protagonistes vont se retrouver et progressivement, pas à pas, commencer une relation ensemble que vous allez voir va pas être facile. Tout simplement parce que premièrement il s'agit d'une relation homosexuelle donc malheureusement il y a des problématiques qui sont posées. Par contre je trouve que l'œuvre les traite super bien parce qu'il y a déjà des proches qui vont les soutenir, mais il y a aussi forcément des personnages qui sont à contradiction avec ça. Nos 2 personnages sont hyper touchants, hyper mignons à suivre. Mais voilà, en tout cas, si les mangas de romance vous intéressent et que vous voulez voir un manga de romance homosexuel bien géré, je vous le conseille à 200%. Par contre, simplement, et c'est noté à l'arrière, c'est pour public averti parce qu'il y a quand même 2-3 scènes un petit peu pour les grands. Même si par rapport à d'autres boys love qui je trouve
trouve sont trop hardcore, celui-ci reste assez soft. Parlons d'un one-shot d'un auteur qui n'est pas très connu. Le one-shot s'appelle Wanted et c'est par un gars qui s'appelle Eiichiro Oda. Il a fait une petite série qui s'appelle One Piece, il y a à peu près 110 tomes, je pense que vous connaissez tous. Mais si vous ne connaissez pas, je trouvais ça quand même sympa d'en parler, surtout que moi je l'ai découvert cette année et que je l'ai trouvé vraiment bien, surtout si on aime bien One Piece. Et tout simplement, c'est les petites histoires, les petits chapitres que l'auteur a fait avant d'être sur One Piece. Donc d'ailleurs, c'est un one-shot, mais c'est un one-shot dans lequel il y a plein de petites histoires. Ce que je trouve vraiment bien déjà, c'est que c'est varié. On retrouve bien sûr le style d'Oda. On va par exemple suivre une histoire un petit peu western avec un sabreur qui a envie d'être le meilleur et qui à un moment va se prendre en duel avec un autre sabreur qui a une très jolie moustache. Ça peut faire un parallèle avec des personnages de One Piece connus, je dirais pas lesquels. Ou encore une petite histoire de Monkey D. Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Ce chapitre-là d'ailleurs en particulier, eh bien c'est un petit peu la première ébauche de One Piece. Un petit peu la première vision que Eiichiro Oda avait de One Piece avant de vraiment se lancer sur la série. Pour l'anecdote d'ailleurs, ce chapitre s'appelait Romance Dawn. Et il y avait un personnage qui ressemblait très fortement à Nami, mais qui s'appelait Anne. Nami, c'est bien mieux. Bien évidemment, imaginons que vous ne connaissiez pas One Piece mais que vous accrochez à Wanted, eh bien je peux vous conseiller cette petite série qui s'appelle One Piece et qui fait 110 volumes. Ouais bon là c'est une sacrée aventure, c'est plus qu'un one shot. Une surprise qui m'a pas déplu, c'est le one shot Cruella qui était sorti chez Nobinobi, qui s'appelle même précisément Cruella période noire, blanche et rouge, et que tout d'abord je m'étais procuré à l'époque parce que je suis un grand fan du film Cruella avec Emma Stone qui est une de mes actrices préférées, et donc un one shot dans le même moment qui sortait sur Cruella, moi j'étais assez curieux, mais au même titre que certains mangas qui ont pu être faits sur Star Wars qui sont simplement du fanservice ou des contenus additionnels mais qui font quand même plaisir, celui-ci était vraiment bien. Tout d'abord parce que si vous ouvrez quelques pages, le manga est vraiment magnifique. C'est période noire, blanche et rouge, c'est 3 chapitres noir, blanc et rouge donc dans le livre. Et tout simplement, il ne va pas vous raconter le film, il va pas vous raconter ce que vous connaissez déjà. On va aller un petit peu en profondeur de sa folie ou de son vécu et on va vraiment rajouter du contenu qui est intéressant. On va y découvrir Cruella ou plutôt Estella dans son quotidien au travail, dans son quotidien de designeuse. Mais on va aussi suivre un petit peu plus les deux petits acolytes de Cruella qu'on voit pas trop dans le film. Mais en tout cas, si le personnage de Cruella vous intéresse de près ou de loin, vraiment, ça va vous surprendre. Passons au tout dernier de la liste d'aujourd'hui qui est My Broken Mariko. Déjà, est-ce qu'on parle 2 secondes de la couverture que je trouve tout simplement magnifique? Et ici, c'est un manga assez dur, c'est un manga d'ailleurs pour les adultes, c'est un seinen, qui va honnêtement je pense pas vous laisser indifférent. Pour ma part d'ailleurs je l'ai connu parce qu'il est sorti chez Kyun, ça m'avait fait un peu l'œil, et j'ai vu le film japonais qui a été fait qui m'a vraiment donné envie de lire. Dans My Broken Mariko déjà, je parle toujours du dessin parce que c'est quand même quelque chose que je trouve assez intéressant, et bien c'est très joli encore une fois, mais surtout il y a une touche de réaliste et à la fois de comique quand il faut, mais qui je trouve balance super bien avec le sérieux, le comique et la tragédie de l'histoire. Alors on va y suivre une protagoniste qui s'appelle Tomoyo, et tout simplement, notre héroïne va apprendre que son amie, sa meilleure amie, Mariko, est décédée. Suite à ça, et pour certaines raisons que vous découvrez dans l'œuvre, qui sont notamment très dures, c'est pour ça que c'est un seinen, Tomoyo se met en quête de rendre un dernier hommage et un bel hommage à son amie en allant voler son urne funéraire. En tout cas, dans le récit rythmé entre présent et passé afin de nous expliquer les événements, nous allons suivre tout le voyage de Tomoyo qui amène son amie Mariko dans un dernier voyage afin qu'elle parte en paix malgré la vie qu'elle a vécue. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un récit très dur sur la vie, sur la représentation de l'amour et de l'amitié aussi notamment. Et si jamais à la fin de la lecture vous avez bien aimé l'autrice derrière le livre, eh bien vous allez pouvoir profiter d'un petit one shot qui s'appelle Yiska. C'est une autre œuvre du coup qui a été implantée dans le livre. Et même si j'aurais peut-être préféré que l'œuvre que My Broken Mariko aille plus loin, bah, j'étais quand même très content de découvrir un peu plus du coup de la patte graphique de l'autrice. Voilà donc pour mes petites recommandations de la rentrée. J'espère que j'ai pu peut-être vous faire découvrir ou donner envie en tout cas de lire un de ces mangas ou même de vous mettre au manga si jamais vous ne lisez pas de manga. Et bien évidemment on fera peut-être d'autres recommandations de one shot, de séries courtes ou d'autres choses, mais si actuellement vous avez vous aussi des one shots que je ne connaîtrais pas et que vous voudriez me faire partager, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je suis archi intéressé de voir ça, surtout que si vous me le vendez bien, il y a des chances que je le mette sur ma liste de souhaits au minimum. Sur ce, bonne lecture à vous, à la prochaine et portez-vous bien.